Vayeshev Yaakov, Yaakov a habité. À propos de ce premier mot de Vayeshev qui donne son nom à notre paracha que nous lisons ce Shabbat, le Midrash, rapporté par Rashi, fait le commentaire suivant. Bikesh Yaakov la shevet beshalva. Yaakov a voulu s'installer dans la tranquillité, dans la paix, et lui est tombé dessus, lui a sauté la tragédie de Yosef. On peut se demander d'où le Midrash a pris une telle explication, quelle indication a-t-il trouvé dans notre verset pour faire un tel commentaire. De nombreuses explications ont été proposées, et parmi elles, le Kliyakar nous explique la chose suivante, c'est que le Midrash est frappé de l'opposition entre deux termes qui auraient dû être les mêmes, parce que le verset dit « Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv ». Jacob a habité là où son père, Yitzhak, habitait. Alors, si on parle de l'habitation de Yaakov et l'habitation de Yitzhak, on devait employer le même terme. Donc on aurait dû dire Vayeshev Yaakov, Yaakov a habité, be'eretz yeshivat aviv, dans la terre où son père habitait, ou be'eretz yashav aviv. Ou alors, si on veut préférer employer le terme de la gour, qui est pratiquement synonyme, alors il fallait employer le terme de la gour dans les deux. Le fait qu'on emploie un verset, un mot, un verbe différent pour les deux, souligne qu'il y a une opposition. Et si on oppose le terme de Vayeshev à la gour, alors effectivement, Vayeshev veut dire s'installer durablement, de manière fixe, alors que la gour veut dire en fait séjourner, être de passage. De sorte que le verset se lit, et Yaakov a fait sa résidence fixe dans la terre où Yitzhak n'avait fait que séjourner. Et là se pose la question, mais de quoi parle-t-on? Si on parle de Eretz Canaan, alors la terre de Canaan, mais Yitzhak n'a pas séjourné dans la terre de Canaan. Yitzhak toute sa vie n'a vécu que dans la terre de Canaan. Et en plus de cela, il en était propriétaire de droit divin en tant qu'héritier de la bénédiction d'Avraham Avinu. Donc on ne peut pas dire de Yitzhak qu'il n'était que quelqu'un de passage dans la terre de Canaan. Et donc, en fait, Eretz, ici, ne désigne pas la terre de Canaan, mais désigne tout simplement la terre tout entière, le monde, c'est-à-dire le Olam Hazé, le monde ici-bas. Nous nous rappelons que cet enseignement bien connu des Pirkei Avot des Maximes des Pères au chapitre 4, qui nous dit que à Olam Hazé, domé le prosdor, l'ifne Olam Haba, que le monde ici-bas doit être considéré comme un corridor par rapport au monde futur. Prépare-toi, disent nos maîtres, dans le corridor pour pouvoir entrer dans le palais. Donc le palais, c'est le monde futur. Ici-bas, nous ne sommes que de passage dans un corridor, dans une antichambre. Et c'était bien la vision de Yitzhak. Et Yaakov, semble-t-il, par l'opposition des deux mots dans le verset, nous découvrons que Yaakov, sans doute suite aux tribulations si lourdes qu'il avait dû vivre auparavant, avait décidé de faire dorénavant de ce monde ici-bas son monde fixe, sa résidence fixe. Et cela lui a été reproché, et c'est pour cela qu'il a dû subir la tragédie de toutes les aventures qui vont suivre concernant son fils Yosef. Voilà donc l'explication de ce midrash selon le Kliyakar, et il en ressort de cela que les notions de résidence fixe ou de séjour ne sont en fait des concepts qui sont subjectifs et non pas objectifs. Il y a sur la même chose, certains peuvent se considérer comme peut considérer d'un lieu sa résidence principale, comme un autre peut voir cela comme quelque chose de purement de passage. D'ailleurs, il y a un verset dans Isaïe qui le dit clairement, lorsque le verset dit Kol Yoshve Olam Shochne Aretz. Vous tous qui êtes Yoshve Olam, des habitants du monde, Shochne Aretz, qui séjournent sur la terre. C'est-à-dire vous tous qui êtes soit des personnes qui vous considérez comme habitants du monde,
et aussi ceux qui vous considérez simplement comme de personnes de passage dans ce monde ici-bas et donc qui se préparent à la vie future qui sera la véritable vie. Le Rav Shlomo Yosef Zevin fait remarquer que ces deux concepts subjectifs peuvent se retrouver également dans la même dialectique par rapport à la synagogue. Prenons l'exemple de quelqu'un qui passe le plus clair de son temps à son travail, à ses occupations, à son bureau, à ses affaires, à tous les endroits où le retiennent ses différents besoins, et y compris son domicile, bien entendu, et qui va passer à la synagogue 1 heure, voire 2, pour la prière et pour l'étude de la Torah. Il peut aussi y avoir quelqu'un qui n'a pas la possibilité de venir en semaine et qui ne vient que le Shabbat à la synagogue. Eh bien, il est possible de considérer le moment où l'on vient à la synagogue comme étant le moment principal de la vie, et de sorte que la synagogue devient le lieu central, en réalité sa résidence principale, et le reste de tous les lieux qu'il fréquente étant des zones qui sont moins fondamentales pour lui. Ce n'est pas la durée finalement qui fixe ce qui va être la résidence principale et celle qui va être la résidence temporaire, mais c'est le vécu, c'est la manière dont on comprend, dont on vit l'importance de la chose. Et pour donner un exemple, le Rav Zevin nous dit, prenons quelqu'un qui est un voyageur de commerce et qui passe la plupart du temps de l'année dans ses voyages, tout très éloigné de son domicile. Et puis, de temps en temps, il rejoint son domicile pour de courts séjours. Bien entendu, là où il va se retrouver véritablement à sa place, c'est lorsqu'il retrouve son chez-moi, son chez-soi. Et quand il est loin de sa maison, il est obligé d'y passer le plus clair de son temps parce que c'est sa source de revenus. Mais il n'en reste pas moins qu'il n'est pas vraiment, il ne dira jamais que c'est cela sa résidence principale. C'est quand il rentre à domicile, c'est là qu'il est vraiment chez lui. Eh bien, il peut en être exactement la même chose en ce qui concerne la synagogue. Mais il est vrai aussi qu'il y aura d'autres personnes qui considéreront que non, le lieu principal, le centre de leur vie, c'est leur travail, c'est leur bureau, ou c'est leur vie familiale, c'est la maison. Et lorsqu'ils arrivent dans la synagogue, ils ne sont que de passage. Eh bien, c'est dans cette perspective-là qu'un verset qui nous est très familier, que nous récitons très souvent, revêt un sens complètement nouveau. Ashrei Yoshve Vetecha. Heureux ceux qui se considèrent comme habitants fixes de ta maison, de la maison d'Hachem. Ceux qui font de la maison d'Hachem le centre de leur vie, alors qu'ils soient heureux. Mes chers amis, ce Shabbat Vayeshev a été élu comme le Shabbat qui a été dévolu pour l'appel des dons pour nos synagogues. Eh bien, saisissons effectivement cette occasion pour montrer à Kadosh Baruch Hu que nos synagogues sont véritablement le centre de notre vie, sont les raisons de notre bonheur, et que aucun sacrifice n'est trop grand pour permettre à nos synagogues de vivre, de s'épanouir, de se développer. Montrons-nous le plus généreux possible pour nos synagogues, et ainsi nous pourrons, nous aussi, nous sentir concernés et décrits par le verset « Ashrei Yoshve Vetecha » heureux ceux qui font de ta maison le centre de leur vie.